Eh bien, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu ici. Du moins, dans une vraie vidéo que j'ai montée. Parce que bon, c'est vrai que ces derniers temps, c'est surtout des rediffusions de live sur la chaîne. Promis, ça changera à un moment. Mais je vous expliquerai un petit peu tout ce qui va arriver plus tard sur la chaîne en fin de vidéo. Le watch time, tu connais. Je suis le pire. Mais pour l'heure, si vous avez suivi les rediffusions ou même les streams, voire même les shorts maintenant, oui, vous connaissez sûrement Lumière, mon fameux binôme bien déliro. Mais qui est vraiment Lumière? Quel secret nous cache-t-il? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'élucider aujourd'hui. Allez, c'est parti! Théorie la plus simple et la plus connue, Lumi serait une ampoule. En effet, il est un mélange de rayons et d'électricité. Il produit de la lumière et consomme de l'électricité. Il mange même des piles. Et d'ailleurs, si on va voir les emotes de sa chaîne Twitch ou de son Discord, on remarque une ampoule qui dab. D'ailleurs, même son skin sur Fortnite peut nous interpeller. Luminaire. Un skin qui est une ampoule. Comme par hasard, cette théorie tient la route. Mais il y a quand même un hic. Pourquoi nous voyons une autre personne lorsqu'il montre son visage? Est-ce qu'il usurperait une identité? Non, c'est bien lui. Mais pourquoi alors? Eh bien, on va tenter d'y répondre dans la théorie numéro 2. Si Lumière n'est pas une ampoule, alors c'est un humain? C'est ce qu'on pourrait croire. Tout d'abord, il ressemble bien à un être humain, comme vous et moi. Mais ce n'est pas si simple. En effet, on l'a dit dans la théorie numéro 1, Lumi a besoin d'électricité pour survivre. Or, un humain n'a pas besoin d'électricité pour se nourrir, puisque, généralement, si vous essayez de manger de l'électricité, eh bien, vous mourrez. Et la mort, c'est pas cool. De plus, on ne l'a jamais vu sortir de chez lui, ni prendre la moindre douche. Hormis être un joueur LoL ou un modo Discord, c'est très étrange. Mais alors, qui est donc Lumi? Selon cette théorie, Lumière serait un robot. Comme on l'a dit dans la théorie numéro 2, Lulu ne sort pas de chez lui, ne prend pas de douche et mange de l'électricité. Mais qui aurait besoin de tout ça? Hormis une machine. Et oui, le Lumière serait un robot très ressemblant à un humain, avec une IA à la pointe, et le gouvernement voudrait nous cacher ça. Cependant, dommage pour eux, il y a des traces qui trahissent le secret de Lumière, et ce dans son profil Discord. En effet, comme on peut le voir, cette personne a été créée par un mélange d'électricité calculé au rayon. La dernière mise à jour a été faite le 11 janvier 2024. Il est au top. À savoir que sa mise à jour a été faite récemment. Avant, c'était « Ces mises à jour sont faites peu régulièrement, donc il n'est pas au top ». Étrange, non? De plus, Google a même lancé sa propre IA baptisée Lumière. Comme par hasard! De plus, cette IA est conçue pour générer des vidéos. Et que fait notre ami Lumière? Des vidéos sur le net. Tout est lié, encore un complot du gouvernement. Mais heureusement, je suis là pour rétablir la vérité. Cependant, certains affirment que Lumi serait partout à la fois, qu'il serait un rayon de lumière pour les personnes qu'il touche. Même dans sa bio YouTube et X, anciennement Twitter, il le dit. Mais comment cela pourrait être possible s'il n'y a qu'un seul exemplaire du robot? Merde alors! On pensait avoir enfin trouvé la réponse. Lumière serait en réalité un astre céleste. Et oui, le Soleil, cet astre qui existe depuis des millénaires, serait en réalité Lumière. Cela expliquerait le fait qu'il soit partout à la fois et qu'il puisse illuminer autant de personnes. Il alimenterait également en énergie solaire un robot que nous connaissons tous. Voilà ce que le gouvernement veut nous cacher. Et oui, le gouvernement veut s'assurer de rendre le robot Lumière kawaii afin de dissiper tous les doutes et nous détourner de la vérité. Cette vérité que pourtant nous voyons tous, à savoir que Lumière est en réalité le Soleil.
Mais ceci n'explique pas tout. Surtout que ce mensonge n'est que très récent si on regarde l'âge de Robot Lumière. Et si depuis le début on avait tout faux? Et si Lumière n'était ni un astre céleste, ni une ampoule, ni un robot, ni un être humain? Et si Lumière était en réalité un reptilien? Objection! Monsieur Brasselis, vous affirmez que l'accusé serait un reptilien. Mais quelles sont vos preuves? Dans ton cul! Oh merde, c'est réel! Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Comme vous pouvez le voir, votre honneur, depuis le début de cette vidéo, nous avons exposé plusieurs théories. Mais il existe un problème à chacune d'entre elles. Et la seule théorie plausible serait que Lumière est un alien. Mais alors, pourquoi parler de reptiliens? Parce que c'est l'alien le plus connu selon la théorie des anciens astronautes. Je veux bien vous croire, monsieur Brasselis. Mais sans preuve, nous ne pouvons malheureusement pas inculper l'accusé. Oh merde, j'en reviens pas. Je vais vraiment perdre ce procès. Ah, je te l'avais dit, tu peux rien faire face à la vodka légendaire. El Poltuguesh. Bien. Sur ce, je déclare l'accusé. Un instant, j'ai avec moi la preuve irréfutable que Lumière est en réalité un extraterrestre. Quoi? Comment? Hé hé, pile au bon moment. Monsieur Brasselis, expliquez-nous. Quelle est cette nouvelle preuve? Présentez-la à la cour. Pas de soucis, avec grand plaisir. Comment t'as fait pour changer de design juste en recevant une nouvelle preuve? On s'en fout, c'est la magie du scénarium. Prends ça! C'est uno pepito. Mais qu'est-ce que ça signifie? En réalité, Lumière vient d'une autre planète appelée Pépitas, et ses habitants sont les Pépitos. Ils ont débarqué sur Terre il y a quelques années avec leur vaisseau en forme de cookie. Et figurez-vous que les Pépitos consomment de l'électricité et produisent de la lumière. Sauf que la consommation de Delirocola a trahi leur secret, et le gouvernement n'a pas pu les en empêcher. Voilà toute la vérité sur Lumière. Non! C'est impossible! Eh bien, les preuves sont décisives. Je déclare donc l'accusé coupable. Quelle affaire! Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lumi, sache que je me suis marré à la faire, et j'espère que tu auras bien rigolé devant. Dans tous les cas, tu seras en live au moment où je sors cette vidéo, et je regarderai ta réaction en direct. D'ailleurs, sache qu'au moment où je dis ceci, il y a des petites filles qui apparaissent sur ton écran. Sache quand même que cette vidéo n'est pas ma vengeance pour le Yes Man Challenge, et sache que ce n'est juste qu'un avant-goût. En ce moment, je travaille toujours sur ce projet, et je sortirai donc une vidéo sur ta chaîne, de manière complètement random quand tu seras en live, afin d'annoncer tout ça. Je vais bien savourer ma vengeance. Maintenant, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à ce moment de la vidéo, eh bien, je suppose que certains d'entre vous se demandent sûrement que va devenir cette chaîne pour l'avenir en fait. Alors tout d'abord, je l'ai déjà annoncé, j'ai une vidéo sur Céleste qui est prévue. Elle prend juste beaucoup de temps parce que j'ai des difficultés à écrire dessus pour tout ce qui est analyse de gameplay du jeu. Tout ce qui va être fiction, histoire, des choses comme ça, même le scénario du jeu pour l'analyse, ça je n'ai pas trop de difficultés, mais c'est vraiment le gameplay qui me pose souci. La vidéo sortira quand elle sortira. Pour le moment, je me fixe 2024, mais voilà. Ensuite, pour ce qui est des rediffusions, depuis quelques temps, Twitch autorise le stream multiplateforme, ce qui veut dire que du moment que la qualité n'est pas meilleure que sur Twitch et qu'on vous ramène sur Twitch, eh bien, on peut stream à la fois sur YouTube ou même d'autres plateformes et sur Twitch. Et j'ai bien envie de faire ça afin que tout ce qui est rediffusion de live, eh bien, que ça se retrouve dans une catégorie bien à part de la chaîne, que les shorts restent bien donc sur les shorts et que toutes les nouvelles vidéos soient bien dans l'onglet vidéo de la chaîne. Le souci que j'ai avec ça, c'est tout simplement est-ce que mon ordi va tenir? Parce que je n'ai pas un ordi très puissant. Mais dans tous les cas, je ne promets rien, mais si mon ordi me permet de faire ça, eh bien go. Comme ça au moins ça fera moins bordel sur cette chaîne. Sachez aussi que j'ai envie de reprendre la création de vidéos sur cette chaîne. Donc ça sera totalement à mon rythme. Sachez que j'ai surtout une tête à être en live sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre. Et il faut savoir que voilà, c'est vraiment quand je suis dans un mood à vouloir être dans un montage ou des choses comme ça,
que du coup des vidéos sortiront sur cette chaîne. Ça peut être une vidéo un peu plus troll comme celle-ci, ça pourrait être aussi une vidéo un peu plus sérieuse, comme la vidéo sur Céleste que je suis en train de faire, ou alors même rien à voir, hein, ça peut être par exemple des analyses ou des actualités de jeux vidéo, voire même rien à voir avec le jeu vidéo, ça peut être du documentaire. Vraiment, j'ai envie de me faire kiffer. Et bien voilà, je pense donc avoir dit à peu près tout ce qui est censé arriver plus tard sur cette chaîne. Et bien voilà, j'espère donc que tout ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. N'oubliez pas qu'aucune vie n'est destinée, c'est à vous d'écrire votre propre histoire. C'était Braz. La bise!